Salut, je suis tellement content de vous retrouver pour ce nouveau biopic. Nous ne trouvons pas les mots pour exprimer notre ravissement. Alors le prochain biopic, évidemment moi je l'apprécie tout particulièrement, parce que la personne que je vais vous présenter est pour moi clairement une référence au style musical. Je parle bien sûr d'Aretha Franklin, et qui a inspiré le film Respect. Nous allons commencer cette vidéo, et je vais vous présenter mon sponsor. C'est Tuc. Ouais, c'est une époque bien dure. Ça n'empêche pas que cette vidéo va être bien croustillante. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Alors déjà, pour commencer, si vous n'avez pas vu le film, ce film va raconter les débuts de carrière de la fameuse, de l'incroyable, de la redoutable, de la merveilleuse Aretha Franklin. Respect va aborder plusieurs grands points de la vie d'Aretha Franklin que je vais appeler Riri. Parce que ouais, tous ses potes l'appelaient Riri. J'aime bien me faire des films. Ce film a été réalisé par Liz Tommy, qui n'a réalisé rien d'autre. Oui, parce qu'en fait, Liz Tommy, c'est un peu une personne qui est spécialisée dans le théâtre et dans la mise en scène. Ah mais c'est exactement les mêmes formules. Ce film est sorti en 2021, donc 3 ans après la mort d'Aretha Franklin. Ce film va donc nous parler de la jeunesse d'Aretha Franklin en 5 parties. Son enfance, ses débuts d'artiste, son succès, ses problèmes et pour finir, son concert gospel. Personnellement, ce film, je l'ai vraiment grave apprécié. Déjà pour sa musique qui est pour moi genre incroyable et aussi pour le choix des acteurs. Jennifer Hudson pour commencer, qui incarne Aretha. Cependant, je trouve que c'est également le point négatif du film. Pour vous mettre dans le contexte, Aretha Franklin a 18 ans lorsqu'elle commence vraiment à démarrer sa carrière. Sauf que l'actrice qui joue Aretha Franklin, Jennifer Hudson, a 38 ans. Et elle doit incarner une personne de 18 ans. Et je trouve que de prendre une actrice de 39 ans pour incarner une jeune femme, c'est assez compliqué, surtout au niveau du make-up. J'imagine que vous comprenez pas un mot de ce que je dis. Après, je dis pas qu'on peut pas incarner une jeune femme en étant plus âgée. Ça, c'est tout à fait possible. Regardez par exemple Isabelle Fuhrman, qui a incarné Esther, une jeune fille de 8 ans, dans le film du même nom sorti en 2009. L'actrice avait 12 ans. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais en 2022, quand ils ont décidé de sortir un reboot d'Esther, ils ont décidé de reprendre la même actrice. L'actrice avait 24 ans, alors que Esther devait avoir 7 ou 6 ans. Bon, fin de la parenthèse. Oui, je sais pas, moi je gère la musique, pas les parenthèses. Mais il y a aussi un autre point positif de ce film, c'est que je trouve que la voix de Jennifer Hudson colle très très bien avec celle d'Aretha Franklin. Du coup, si vous avez le temps, eh bien, courez voir ce film. Et sinon, pour les autres, nous allons entrer dans la vie d'Aretha Franklin, qui est aussi incroyable que triste. Parce que oui, il faut le dire, la vie des fois, c'est de la merde. Alors, que peut-on dire de son enfance ? Déjà qu'elle est née le 25 mars 1942 à Memphis, et qu'elle est morte le 16 août 2018. Et surtout, il est très important à savoir que Aretha Franklin est du signe Bélier. L'enfance d'Aretha Franklin est compliquée. Son père est un pasteur très réputé en Amérique, et il fait des tournées partout en Amérique pour prêcher la bonne parole. Sa mère, quant à elle, chante et joue du piano dans des bars, un répertoire plutôt gospel. Donc on peut dire qu'elle est déjà dans le milieu de la chanson et dans le milieu de l'église. Parce que oui, Aretha Franklin est très croyante. Cependant, ses parents, c'est pas vraiment une éducation parfaite. Elle voit rarement sa mère qui part souvent en tournée, et elle revient souvent pour les grandes fêtes d'anniversaire, Noël, etc. Mais sinon, sa mère, c'est un peu comme la chanson de Vianney. Quant à son père, c'est le genre de personne, trop religieux. Il a dû s'occuper de la famille très rapidement déjà quand sa femme est partie et quand lui aussi devait faire ses tournées. Cependant, il faut savoir que quand le père d'Aretha Franklin a su que sa fille avait un don pour chanter, il s'est dit « Mais ça vaut beaucoup d'argent ça !» C'est qu'il a amené sa fille partout où il allait et il la faisait chanter devant des milliers de personnes. Le père qui profite clairement de la voix de sa fille. Mais croyez-moi, dans la catégorie père formidable de l'année, vous allez en voir passer des personnes, surtout dans cette chaîne. Et sa famille ? Ah oui, ses frères et sœurs. Ils avaient aucun talent. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il restait avec la grand-mère, qui les a pratiquement éduqués. Voilà. Mais après, il n'y avait pas que des désavantages. Comme son père était très connu en Amérique, il rencontrait beaucoup de célébrités, ça lui arrivait même d'en inviter quelques-uns chez lui. Dina Washington, par exemple. Je pense que vous ne savez pas vraiment qui c'est. Pour ceux qui savent, franchement, mettez un pouce bleu parce que vraiment, vous êtes des dieux, vous êtes des BG. Oh, ouais. Il y a eu quelques fois certains docteurs qui, souvent, passaient par là et s'invitaient. Parce que oui, ils le connaissaient très bien. Ce docteur, c'est qui ? Je sais pas, je pense que vous connaissez ce nom peut-être, je l'espère. C'est Martin Luther King Jr. Ouais, à l'époque, les Franklin étaient très très réputés, on va pas se mentir. Non mais attendez, là, il y a un truc qui va pas là. Parce que je vous dis depuis tout à l'heure que la vie c'est de la merde, et là je vous montre que des points positifs. Faut revenir sur le droit chemin. À 10 ans, Aretha Franklin perd sa mère d'un cancer. À 13 ans,
elle tombe enceinte de son premier enfant, Clarence. Elle va donner ce nom Clarence en référence à son père. Personne ne sait vraiment comment elle fut tombée enceinte, mais à ce moment-là, il y a eu 2 soucis. Le premier souci, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas avorter. Et le deuxième souci, c'est que sa famille était très croyante, donc elle devait absolument garder l'enfant. Et à 15 ans, elle accouche d'un deuxième enfant, qu'elle nomme Édouard, en référence au père de celui-ci, qu'on n'entendra jamais parler d'ailleurs. Belle vie, non ? Une jeune fille de 15 ans, maman, incroyable. En 1960, elle part lancer véritablement sa carrière à l'âge de 18 ans. Où ça ? Bah, à New York. Il faut savoir qu'elle chantait bien avant en tournée avec par exemple Sam Cooke ou d'autres célébrités. Mais elle ne s'était jamais retrouvée toute seule. Alors c'est vrai que maintenant elle peut décider de faire ce qu'elle veut. Enfin, faire ce qu'elle veut tout de même. Son père était venu aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. Elle se fait repérer par John Hammond. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un bleu qui a lancé la carrière de Bruce Springsteen, Leonard Cohen et évidemment Aretha Franklin. Enfin, lancer, c'est un grand mot. Parce qu'à l'époque, c'est son père qui choisissait quelle chanson elle devait interpréter. À la sortie de son premier album, c'est un peu la douche froide. Pour 2 raisons. La première, en fait, elle pouvait pas vraiment chanter ce qu'elle voulait. Parce que son père lui disait simplement non. La deuxième, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de coqs dans la basse-cour. En Angleterre, déjà, les Beatles qui venaient d'apporter quelque chose d'énorme. Aux États-Unis, déjà, avec Elvis, Ray Charles, Julien Doré. Bref, que des artistes connus. Bon, elle réussissait quand même à vendre ses disques, faut le savoir. Elle chantait toujours, en fait. Elle arrêtait pas. Ses disques passaient quelques fois à la radio, mais ses ventes, eux, ne décollaient pas vraiment. Elle avait réussi à se faire un petit nom, tu vois, mais c'était pas énorme en fait. Elle commençait vraiment à baisser les bras. Et c'est également à cette époque-là en fait qu'il y avait énormément de tension entre elle et son père. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Parce que déjà elle commençait à dire non, elle commençait à vouloir également se révolter, à vouloir aller manifester avec le docteur Martin Luther King, à vouloir vivre en soi. Et aussi à ce moment-là, elle a rencontré son futur mari, Ted White, aussi connu sous le nom de Ted White. Il est lourd. Après la rébellion entre Aretha et son père, Ted White devient le nouveau manager d'Aretha Franklin. J'en connais un qui fait la gueule, hein. Je vais le démarrer, cet enculé. Parce que son père n'aimait pas du tout Ted White. Non, mais il dirait pas ça, c'est un homme d'église quand même. Bon, je me suis calmé. J'y suis peut-être allé un peu fort. C'est pas dans mes habitudes d'être violent. N'empêche que Ted White battait sa fille. Fils de pute. Oui, vous avez bien entendu. Le mec frappait sa femme. Oui, elle restait avec lui. C'est le cycle de la vie. Hein ? Mais après, il a pas fait que des choses mal. Par exemple, déjà, il lui a donné un enfant. Ted White Jr. Super le nom. Et grâce à lui, Aretha a signé avec Atlantic Records. Si je parle de ce studio, c'est parce que c'est dedans qu'elle a pu vraiment se découvrir, qu'elle a pu faire ce qu'elle voulait. Et c'est dans ce studio qu'elle a pu écrire la musique qui allait vraiment la lancer. Je parle bien sûr de la musique. I Never Loved a Man. Heartbreaker, you're a liar and you're a cheat. Et là, croyez-moi ou non, sa carrière va décoller d'un seul coup. Elle a trouvé son style de musique, elle a trouvé sa voix, elle a trouvé son partenaire. Elle se sent heureuse. Dans sa carrière. Parce que dans sa vie privée, c'est un peu la cata. Son mari continue à la maltraiter. Elle doit cacher souvent ses bleus en concert. Et pour oublier, elle boit. Un soir, elle est avec ses sœurs et elle se met sur son piano. Elle a une chanson en tête et elle décide de le reprendre. Puis, elle décide de sortir ce morceau en studio avec ses choristes. Et cette chanson va être son hymne, sa marque. Elle va devenir la reine de la soul à partir du moment où cette musique va sortir. R-E-S-P-E-C-T. Ou bien si vous préférez. Respect. Cette chanson, on la connaît parce qu'on l'a tous entendu dans Candice Renoir. J'ai honte de mon pays. Cette chanson va la propulser du rang de « Oh la meuf elle chante bien » à celui de « Waouh, c'est la reine du soul ». Cette chanson va rester plusieurs semaines première des ventes. C'est un hymne à la liberté. On reconnaît dans cette musique la petite touche d'Aretha Franklin, car oui, cette chanson est une reprise d'Otis Redding. Dans sa chanson, Otis demande un peu d'attention et un peu de respect à sa femme, qui ne le comprend pas et qui ne calcule pas. Non, je déconne. Bien sûr que non. Cette chanson signifie juste qu'en fait que le mec il arrive et il dit à sa femme « Respecte-moi parce que c'est moi l'homme de la maison. Je te fais de la nourriture, je te paye à manger, je te paye à boire. Tu es ma femme, donc tu me dois le respect. » Ah, les hommes. Alors que celui d'Aretha Franklin, c'est différent. Elle ne veut pas le respect. Elle l'ordonne. Elle dit simplement dans sa chanson que lorsque tu rentres à la maison, soit tu es respectueux, soit tu fermes ta bouche. Et après ce succès, elle deviendra mondialement connue. Et tout le monde est fan de sa musique. Mais en 1968, beaucoup de choses vont devenir compliquées. Déjà, son mari continue encore et encore de la frapper. Sauf que cette fois, il va aller beaucoup plus loin, il va la frapper en public. Donc, elle va recommencer à boire. Et elle va finir par le quitter.
et elle va lui écrire une chanson que vous connaissez, j'espère. Puis en 68, il y a un événement qui va particulièrement la toucher, l'assassinat de Martin Luther King. Donc elle se renferme beaucoup sur elle-même et continue également de boire. Puis le succès commence à lui monter à la tête, elle commence à rejeter tout le monde, même son compagnon de l'époque. Bref, rien ne va plus pour Aretha Franklin. Même devant le public, elle commence à boire et elle ne pouvait même plus chanter. Mais elle décide alors de redevenir la personne qu'elle était et va enregistrer son plus grand album, Amazing Grace. C'est en 1972 qu'elle va chanter et filmer son album Amazing Grace. Elle chantera seulement du gospel ou des chants cantiques. Toute sa famille et ses amis sont présents. C'est un peu comme si les concerts d'Orelsan se faisaient à huis clos, avec spécialement ses amis, sa famille et quelques personnes. Cet album va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu détrôner ce record de vente pour un album de gospel. Après, Aretha a quand même toujours défendu ses convictions. Alors là, ça tu vois, ça c'est la classe. Sans pour autant les évoquer en public. En même temps, elle était souvent en tournée avec Martin Luther King et a toujours défendu son peuple qui à l'époque ne pouvait pas faire grand chose. Par exemple, en 70, quand Angela Davis, j'espère que vous savez qui c'est, quand Angela Davis fut arrêtée, eh bien elle va participer à sa libération. Elle deviendra une grande porte-parole des droits des femmes et pour les personnes de couleur, notamment avec l'aide de ses chansons. Il faut savoir qu'elle a également chanté pour l'investiture de Barack Obama, en même temps premier président noir, faut fêter ça. Elle continuera de faire sa musique, à côté bien sûr, et elle finira par avoir un 4e enfant avec son dernier compagnon. Elle mourra du cancer d'un pancréas en 2018. Et j'aimerais terminer en affirmant en fait qu'elle a révolutionné la musique. Elle a même obtenu sa place dans le Rock and Roll Hall of Fame, qui est un musée et une fondation destinée aux hommes pour leur implication dans le monde du rock. Ah, les hommes. Mais finalement, Aretha est arrivée et a encore une fois eu sa place dans l'histoire. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. Et bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, mettre un pouce bleu, si vous voulez bien sûr. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, mais abonnez-vous et rejoignez cette communauté de BG. Oh, ouais. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.